3 grosses difficultés que j'ai rencontrées lors de mon évolution. Ce sont des difficultés qui sont très sérieuses et c'est des difficultés qui ont tendance à bloquer l'évolution. Alors sans plus tarder, je vous en parle tout de suite. La première, la précision. Celle qui relève de l'agilité des doigts et de la synchronisation entre les deux mains. Main gauche, main droite. Alors on ne parle pas encore de vitesse, juste de précision. La deuxième, l'improvisation à la guitare. Que ce soit improvisé en tant que soliste, mais aussi comme un accompagnateur. D'autres personnes parlent de faire du solfège. Bon, c'est un terme un petit peu mal utilisé. Ah, bêta solfège. Bon, c'est un abus de langage. Parce qu'en vrai, le solfège, ça ne veut pas dire improviser, ni faire des riffs à la guitare solo. Le problème de l'improvisation est aussi un problème sérieux. Quand on apprend à jouer, arriver à un certain niveau. C'est aussi l'équivalent d'un problème de spontanéité. C'est-à-dire qu'être capable de prendre la guitare et jouer comme ça vient, sans avoir à réfléchir, sans avoir à calculer. L'improvisation, c'est la deuxième difficulté dont je vais vous parler. Et puis la troisième difficulté, c'est celle de la confiance en soi. Parfois même une sorte d'intimidation quand on est sur scène. Et ça s'applique dans un tas de domaines de la vie, le problème de la confiance en soi. Voilà les difficultés dont je vous ai parlé. Je vous l'avoue, c'était très difficile. Fin de cette vidéo. Bien entendu, je n'ai pas fait cette vidéo juste pour vous dire que j'ai rencontré ces difficultés. Parlons un petit peu des causes de ces problèmes pour que ça puisse aussi vous aider. Quelles sont les causes et la provenance, plus ou moins, de ces difficultés concernant la précision? Après analyse et après avoir travaillé avec beaucoup de débutants et beaucoup de personnes expérimentées, la raison principale de l'imprécision, celle que j'ai déduite, c'est le fait qu'on veut faire les choses beaucoup trop rapidement. Les amis, on a tous ce problème de vouloir faire les choses beaucoup trop vite. On va trop vite quand on s'entraîne et on ne prend pas le temps de construire de bons automatismes, de bons réflexes en tant que guitariste. Résultat, le cerveau qui normalement enregistre lentement se retrouve à avoir enregistré des choses avec des erreurs. Pourquoi? Parce qu'on est allé trop vite. Il y a une chose que je répète souvent à mes élèves, c'est que vous ne devez pas vous entraîner jusqu'à ce que vous réussissiez l'exercice. Non, vous devez vous entraîner jusqu'à ce que vous ne ratiez plus l'exercice. C'est-à-dire que sur une échelle de 0 à 100, vous ayez 100% de réussite. Sur les 100 fois où vous passez le test, c'est 100 fois où vous réussirez. C'est ça le professionnalisme. C'est ça l'expertise. S'entraîner jusqu'à ce que vous n'ayez plus d'échecs, que vous ayez 100% de réussite. Alors que l'amateur, le débutant, ou disons une personne qui n'est pas très mature, elle va se contenter de travailler jusqu'à ce qu'elle réussisse une seule fois. Mais si on vous prend soudainement comme ça, sur cet exercice, est-ce que vous êtes sûr de réussir sur 10 fois et d'avoir un 10 sur 10, de faire un sans faute? Ça, j'en suis pas sûr. Et c'est la preuve que votre cerveau n'a pas encore suffisamment enregistré, automatisé la précision, la synchronisation et tout ce qui va avec. C'est une des raisons du manque de précision des guitaristes. Je pense, à mon sens, que c'est une des raisons principales. Et on peut en citer plein d'autres. Mais comprendre celle-ci vous permettrait de régler 90% du problème. J'en suis persuadé. Deuxièmement, concernant l'improvisation. Concernant ce sujet, c'est déjà, premièrement, une mauvaise compréhension du concept de l'improvisation. Et donc, par conséquent, vous ne savez pas comment travailler l'improvisation. Laissez-moi vous donner un peu plus de détails. Dans la CBN Academy, j'explique que l'improvisation, en réalité, c'est notre quotidien. On improvise quotidiennement, lors de conversations, de situations inattendues, etc. Par exemple, lors d'une conversation, vous pourriez être pris par surprise sur un sujet que vous n'avez pas spécialement préparé. Et donc, vous allez devoir construire un discours, défendre des idées, vous lancer dans un débat improvisé et parfois essayer de convaincre. Et dans ce cas-là, l'improvisation consiste à construire rapidement un argumentaire
À partir d'ensemble d'idées, construire un discours logique et clair pour communiquer votre opinion. Et bien pour construire ces idées, vous avez déjà un certain bagage. Vous allez rassembler les mots que vous connaissez. Vous allez rassembler des formules de phrases. Vous allez rassembler des idées, des petits morceaux d'idées que vous avez déjà connus, entendus, par-ci, par-là, auprès d'autres personnes. Vous allez réunir votre expérience, votre acquis. Et à partir de là, vous allez essayer de produire quelque chose de nouveau. Du moins, pas complètement nouveau, mais sur le coup, ce sera réadapté à la situation. Vous comprenez que c'est nouveau sans vraiment être nouveau. Est-ce que vous faites l'analogie avec la guitare? Est-ce que vous voyez un petit peu le lien avec l'improvisation à la guitare? C'est exactement la même chose, les amis. Une improvisation à la guitare ne part pas complètement de zéro. Il faut avoir déjà du vocabulaire. Il faut avoir des arguments, avoir une certaine expérience. Connaître des formules de phrases pour pouvoir vous défendre à la guitare, bien entendu. Cela veut dire que travailler l'improvisation revient à travailler son vocabulaire musical. Travailler l'improvisation à la guitare, ça revient à travailler son propre dictionnaire, constituer sa bibliothèque de phrases, de mots issus et tirés des gammes, tirés des modes, tirés des accords et travailler ainsi son discours musical. Et qui dit discours, dit introduction, développement, transition, conclusion. Et là, vous commencez à comprendre le concept de l'improvisation comme il faut. Je pense qu'avec cette compréhension du concept d'improvisation, vous pouvez déjà vous mettre au travail pour vous constituer votre propre dictionnaire et régler ce problème d'improvisation. Concernant le problème de la confiance en soi, bon, cette fois, c'est un sujet qui est bien plus large et qu'on peut expliquer de plusieurs façons. Mais voilà ce que je peux vous en dire. Ayant fait un petit peu de psychologie à mon niveau, je peux vous dire que la confiance en soi, c'est souvent l'idée inscrite dans son inconscience ou dans sa conscience. Une idée qui s'est imprégnée pour vous faire croire que vous n'êtes pas à la hauteur. C'est une idée qui, sans le savoir, vient se loger à l'intérieur de vous et qui, lorsque vous vous retrouvez en situation, vous provoque une paralysie et vous rend incapable de faire ce que vous devez faire. Alors comment régler ce problème de confiance en soi? Dans notre cas, à nous, celui de la guitare. En tant que guitariste amené à faire des concerts, amené à se produire en public. Avec l'explication que je viens de vous donner, il faut absolument déloger cette idée de l'intérieur de vous. Et comment vous allez le faire? Vous allez le faire progressivement. Une des pistes, tout simplement, ce serait le travail. À force de travailler comme il faut, travailler en appliquant le principe précédent, le principe du 100% de réussite, avec votre objectif d'avoir à chaque fois un taux de réussite de 100%. Et bien en travaillant ainsi, vous allez petit à petit inscrire dans votre esprit l'idée, la conviction que vous êtes bel et bien à la hauteur. Et vous allez ainsi développer une certaine assurance. Et l'idée, c'est comme ça de supprimer la négativité. Et de se préparer comme ça, mais aussi psychologiquement, à ne plus être intimidé. Voilà le tuyau que je peux vous donner. C'est un sujet qu'on peut développer des heures et des heures, puisque ça concerne clairement la psychologie. Mais du moins, je vous ai donné quelques pistes pour pouvoir commencer à vous en sortir et développer ainsi votre confiance. Je crois du fond du cœur qu'avoir une bonne compréhension de toutes ces difficultés va vous aider à mieux travailler, à mieux diriger vos forces et votre énergie, de manière à solutionner vos problèmes. Dans la prochaine vidéo de cette série, je vous annoncerai l'ouverture officielle de la Seben Academy, la Seben Academy version 1.0. Dans ce programme en ligne de cours de guitare par l'approche du Seben et de la rumba, on va voir ensemble tous ces concepts bien plus en profondeur. J'ai créé une méthode particulière pour que vous ne soyez pas bloqué par la théorie ni par quoi que ce soit. C'est une sorte de coaching collectif. Mais je vous en parlerai bien dans la prochaine vidéo. En attendant, dites-moi dans les commentaires si ces 3 difficultés vous concernaient. Dites-moi si vous avez eu une autre manière de solutionner ces problèmes. Dites-moi si ce que je vous ai donné comme piste, comme astuce, vous aide réellement à sortir de ces difficultés. J'ai hâte de vous lire. Et pour ceux qui le veulent, qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai hâte de vous recevoir dans la Seben Academy. On se dit à bientôt
J'attends vos retours sur les commentaires.